Peux-tu nous dire pourquoi, nous en dire un peu plus surtout? Je te laisse la parole. Allez, vas-y. Mesdames et messieurs les députés, messieurs les maires, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, que ce soit hier en manifestation à Marseille ou aujourd'hui au sein de notre salle Gagarine à Bordeaux, le constat est clair. Les Françaises et les Français refusent catégoriquement la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Une réforme injuste qui accroisse les inégalités entre les plus modestes et les plus riches, mais aussi entre les hommes et les femmes. Il est clair que l'actuelle organisation du travail maintient les femmes dans un statut d'infériorité institué sur le modèle patriarcal. Elles subissent trop souvent la reproduction du partage traditionnel des rôles dans la sphère publique comme dans la sphère privée. Oui, s'attaquer, pour ne prendre qu'un exemple, au temps partiel imposé vécu majoritairement par les femmes, permettrait non seulement d'améliorer les conditions de travail des femmes et d'améliorer leurs conditions de départ en retraite. Je pense bien sûr aux aides à domicile, aux caissières, aux femmes de ménage ou encore aux soignantes, qui, en plus d'être moins bien payées que les hommes, profitent difficilement de leur retraite par manque de moyens. Être une femme aujourd'hui encore, une femme active, c'est percevoir en moyenne un salaire inférieur de 22% à celui des hommes et une pension 24% moins importante. Les inégalités se cumulent et ne s'arrêtent pas lorsque les carrières prennent fin. L'État, on le sait, ne joue plus son rôle et ne répartit plus également les richesses produites par le travail des Français, peu importe leur sexe. En offrant cadeau fiscal sur cadeau fiscal à ceux qui ont, pour la plupart, financé sa campagne électorale, Emmanuel Macron s'attaque une nouvelle fois aux Françaises et aux Français les plus modestes. La mobilisation historique d'hier s'est imposée comme un revers face aux politiques ultralibérales qu'il veut une fois de plus nous imposer. En tant que conseillère départementale, placée sur le front de la solidarité, je continuerai à me joindre au combat des travailleuses et des travailleurs pour défendre un départ à la retraite à 60 ans dans des conditions dignes. Je vous le dis, ne laissons jamais le capitalisme faire de ce moment de vie important une variable d'ajustement budgétaire. Poursuivons donc notre mobilisation dans la rue, aux côtés de nos organisations politiques et syndicales. Soyons présents dans les jours à venir. Merci beaucoup.